Je le dis avec conviction et certitude, les carnets de l'apothicaire ne sont pas une romance. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se demander pourquoi de nombreux lecteurs et spectateurs considèrent l'œuvre comme telle. En fait, l'idée de cette réflexion est de rétablir, entre guillemets, la vérité. Parce que oui, les carnets de l'apothicaire ne sont pas une romance. Mais du coup, si ce n'en est pas une, c'est quoi ? Au-delà de rétablir la vérité, je veux montrer que la profondeur de cette histoire ne passe pas uniquement par une romance. Donc pourquoi les carnets de l'apothicaire sont considérés comme tels pour beaucoup ? Personnellement, la première chose qui me vient en tête, c'est la mauvaise catégorisation de l'œuvre par Crunchyroll. Ils ont classé les carnets de l'apothicaire comme un shoujo. Alors qu'en fait, pour sa publication manga au Japon, et ce pour les deux versions existantes, elles sont prépubliées dans deux magazines seinen, le Monthly Big Gangan et le Monthly Sunday Janix. Et dans toutes les bonnes librairies spécialisées manga en France, vous trouverez les deux versions, celle de Kiun et celle de Manabooks, en catégorie seinen aussi. Donc je pense que la confusion s'est d'abord créée avec l'anime et sa mauvaise catégorisation. Ce qui fait que l'aspect romantique de l'œuvre plaît autant, c'est justement que ça ne l'est pas. Natsu Yuga n'écrit pas de romance, et c'est ce qui fait qu'elle est réussie. Mais pas seulement, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dire que les carnets de l'apothicaire ne sont pas une romance ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire que ce n'est pas le sujet principal. Ici, je différencie romance et amour, parce que les carnets de l'apothicaire sont infusés d'amour tout au long de l'œuvre. Mais ce n'est pas strictement une romance dans son genre littéraire. Il y a une romance, même plusieurs en fait, parce que oui, ici je parle principalement de la romance entre Mao Mao et Jinchi, qui a valu que l'œuvre soit considérée par beaucoup comme une romance. Donc avant même de dire pourquoi ce n'en est pas une, on va plutôt se pencher sur comment la romance entre Mao Mao et Jinchi se manifeste dans l'œuvre. Je tiens à préciser que ce n'est pas une analyse de leur relation et de son évolution, mais plutôt une analyse des manifestations de la romance dans l'écriture de leur relation et des conséquences que ça a sur l'interprétation des lecteurs ou spectateurs. Ici, je vais faire une analyse tout à fait personnelle de l'œuvre de Natsu Yuga. Ce que je vais donc dire est ma propre réflexion et non une vérité absolue. Et ce n'est même peut-être pas ce qu'a voulu dire ou faire Natsu Yuga avec les carnets de l'apothicaire. Mais chacun a sa propre interprétation d'une œuvre, et c'est ce qui fait la beauté d'une histoire. Ceci étant dit, quand la romance arrive entre Mao Mao et Jinchi, et elle arrive très vite, elle répond à des codes d'écriture. Elle utilise des codes et des situations qui vont, nous, spectateurs ou lecteurs, nous faire vibrer, glousser, jusqu'à même nous faire rougir par moments. En littérature, et plus particulièrement avec l'essor de la new romance, on a ce qu'on appelle des tropes. Ce sont des schémas narratifs codifiés dans l'écriture qui vont permettre de développer et de faire évoluer la romance entre deux personnages. Et Mao Mao et Jinchi répondent à différents tropes. On a l'amour interdit, différence de statut social dans notre cas, les opposés qui s'attirent, et le Grumpy Sunshine. Pas difficile de deviner qui est qui dans le cas de Mao Mao et Jinchi. Donc déjà dans la dynamique d'écriture de leur relation, Natsu Yuga répond à un certain nombre de tropes qui plaisent énormément au public. D'ailleurs, les book girlies, dites-moi c'est quoi votre trope préférée ? J'ai envie de savoir, dites-moi tout en commentaire. Et ce qui plaît énormément aussi, et encore une fois c'est ma propre analyse et c'est aussi ce que moi j'aime dans les œuvres de type romance, donc ce qui plaît aussi énormément, c'est le slow burn. Encore une dynamique d'écriture où la romance entre deux personnages prend bien son temps. Et le slow burn permet une dynamique relationnelle qui crée une réelle tension entre les deux personnages, mais aussi pour le lecteur et le spectateur. Combien d'entre nous rêvent de voir enfin un baiser consenti entre Mao Mao et Jinchi, et même pas qu'un baiser, mais juste un aveu de sentiment. Pour moi, le slow burn est vraiment une dynamique que je trouve fun, et surtout, elle va permettre de créer une dynamique relationnelle entre Mao Mao et Jinchi, qui, d'un côté, va permettre de prendre son temps pour instaurer la relation, et d'un autre, ça va aussi permettre que cette relation ne prenne pas le pas sur le propos principal de l'œuvre. Et c'est justement parce que Natsu Yuga utilise ces clichés d'écriture que la romance entre Mao Mao et Jinchi nous plaît tant. Et attention, cliché
ne veut pas dire nul, ça veut juste dire qu'on utilise une formule qui fonctionne. Et quand on l'utilise bien et qu'on le fait avec des personnages merveilleusement bien écrits, et ça nous donne une romance qui fait des étincelles. Parce que toute la beauté de cette histoire d'amour réside là. C'est une histoire complexe, écrite de manière simple. Et ce principe s'étend au-delà de la relation entre Mao Mao et Jinchi, mais à toute l'œuvre. Et c'est le principe même des light novels. Ce sont des récits aux paragraphes courts, mais aussi aux chapitres courts. Donc en réalité, Natsu Yuga s'inscrit parfaitement dans son style littéraire et répond au code du genre. Ce qui fait que cette romance fonctionne tient aussi au fait que les personnages de Mao Mao et de Jinchi sont très bien écrits. Ils ont plusieurs couches de lecture et ce sont des personnages complexes qui évoluent l'un avec l'autre. Je vais passer assez vite sur le prochain point parce que j'aimerais faire une vidéo dédiée à ce sujet. Mais Natsu Yuga a développé la relation entre Mao Mao et Jinchi parce que justement elle plaisait particulièrement au lecteur. Ses plans pour Jinchi étaient bien plus sinistres et la place qu'il occupe aujourd'hui dans l'œuvre n'est pas celle qui lui était destinée à la base. Et de fait, l'autrice en réalité n'aime pas Jinchi. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on en parlera dans une autre vidéo. En fait, Natsu Yuga n'avait absolument pas prévu que le personnage de Jinchi allait être autant adoré. Et on se retrouve dans le cas où un personnage adoré des lecteurs et des spectateurs prend une place que l'auteur ne lui avait pas prédit dans le récit. Un peu comme Gojo dans Jujutsu Kaisen finalement. Et selon moi, quand des personnages de fiction ou bien un univers dépassent un auteur, c'est très souvent dû au fait que l'auteur a si bien construit ses personnages, son univers et son histoire, qu'elle se trouve dépassée par ceci. Donc, on voit bien que Natsu Yuga a d'abord répondu à une demande des lecteurs, mais qu'elle a aussi intégré la romance de manière à ce qu'elle réponde et serve au propos principal de l'œuvre. Donc finalement, les carnets de l'apothicaire, c'est quoi ? C'est vrai que l'on est dans des archétypes d'écriture avec la relation de Mao Mao et Jinchi, mais je pense que ce qui plaît vraiment dans cette relation, c'est que l'on n'est pas dans un archétype patriarcal où la femme existe pour le regard de l'homme. Mao Mao existe pour elle-même. C'est une femme indépendante et forte. Par exemple, on n'est pas dans le cliché de l'héroïne potiche des shonen des années 2000. En fait, Mao Mao n'existe pas dans le récit pour mettre en valeur des hommes. C'est elle l'héroïne, c'est elle qui mène la barque et qui fait tourner la tête de Jinchi dans tous les sens. Et ce qui plaît aussi, c'est qu'on n'est pas dans le schéma de l'histoire où fille rencontre garçon, fille tombe amoureuse de garçon, fille séduit garçon, et ils finissent ensemble. Leur relation est d'une grande complexité, et surtout, elle sert l'histoire principale, et sert à dire des choses, que ce soit sur la place de la femme, sur les enjeux de pouvoir, ou les enjeux politiques. Parce que les carnets de l'apothicaire, c'est ça, c'est une histoire de complot, de bataille de pouvoir, de place de la femme aussi. Et comment dans un monde régi par les hommes, les femmes essaient d'avoir leur place, mais aussi leur liberté. Ou au contraire, comment elles sont entravées et vont se battre pour gagner leur indépendance. En fait, les carnets de l'apothicaire nous montrent une Chine impériale fictive qui est un monde cruel et l'est encore plus selon son rang ou son genre. Et surtout, c'est une œuvre qui nous dit constamment que les apparences sont trompeuses. Et dans cette saga, tout le monde ment constamment. Mao Mao la première. Et notre héroïne est là pour découvrir la vérité, aussi bien sur les mystères de la cour intérieure ou les enjeux politiques. Et en chemin, elle se dévoilera à elle-même, mais aussi aux autres. On est dans des récits de l'intime qui influent sur la grande histoire. Et les carnets de l'apothicaire nous montrent comment le moindre petit geste, aussi intime soit-il, peut influencer toute la politique d'un pays. Comment le choix d'une personne peut tout changer. Donc bien sûr que l'amour est partie prenante pour ces bouleversements politiques. Mais ici, je parle de l'amour avec un grand A. Donc je parle aussi bien de l'amour romantique que de l'amour parental, mais aussi de l'amour de ses amis, etc., etc. Mais là aussi, j'aimerais faire une vidéo sur les différentes formes d'amour dans les carnets de l'apothicaire, donc on s'arrête sur ce sujet-là. Donc la romance entre Mao Mao et Jinchi n'est pas le sujet principal des carnets de l'apothicaire, mais elle sert l'histoire. Elle sert pour nous montrer les enjeux de pouvoir entre les personnages et comment une histoire peut rayonner sur d'autres personnages. Et comme on le disait plus haut, l'œuvre nous montre comment les histoires intimes et individuelles influent sur la grande histoire. Pour conclure, les carnets de l'apothicaire ne sont pas une romance. Ce sont des portraits qui vont au cœur des sentiments pour nous montrer que les humains ne sont ni bons
ni mauvais, que nos sentiments sont nuancés et que nos émotions nous guident sur le chemin de la vie, pour le meilleur ou pour le pire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, les carnets de l'apothicaire sont quand même une romance? L'espace commentaire est là pour vous. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un abonnement, et moi je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo. Salut!